Salut à tous. Bon bah vous le voyez derrière moi, dans cette vidéo, c'est la Watt. Donc du coup, on a reçu ce matin notre donc la Watt de cellulose. Il y a 250 sacs juste derrière moi. On a à peu près 200 mètres carrés à couvrir, voilà. Et donc, suivant les préconisations du fournisseur, bah, normalement on devrait tous les passer. Après, c'est sans enlever tous les bouts de bois de charpente, donc on devrait peut-être en retrouver, grosso modo, on devrait en mettre au moins normalement 230. Voilà, donc bah écoutez, voilà, c'est le début de la vidéo, mais en fait, on a reçu, donc on est mercredi 29 janvier, je crois, et donc on a reçu d'aujourd'hui donc ça, on vient de tout ranger avec Oriane, vous allez avoir plein d'images juste après de ça. Et du coup, on se retrouve demain. Demain, on va chercher la souffleuse, enfin cardeuse souffleuse. Et puis, bah, je vous explique tout ça, comment ça fonctionne, comment on a fait, comment on fait. Et puis voilà les difficultés qu'on peut rencontrer et compagnie. Voilà. Donc allez, je vous montre toutes les images du déchargement et du rangement. Et on se retrouve demain. Allez! Bonjour à tous. Et ben voilà, vous le voyez, la cardeuse est arrivée. Donc, objectif du jour, souffler le maximum de watts. Déjà, prendre la machine en main, voir un petit peu ce que ça donne. Oriane, elle sera assistée de mon papa pour les sacs en bas. Moi, je serai certainement en haut. Il y a de fortes chances, c'est même certain. Et puis donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est watts de cellulose. Allez, on y va. Oriane va pas tarder à arriver. Mon papa vient un petit peu plus tard. Et puis on va essayer de se motiver pour aller souffler tout ça. Il y a 245 sacs. Je crois qu'il doit en rester normalement un petit peu parce qu'il y a la charpente à déduire. Mais voilà, non, on doit passer plus de 200 sacs, ça c'est certain. Donc il y a du taf. On a prévu 2 jours. Je pense que ça devrait aller. Allez, on y va. Alors la machine, on est sur une Turbisol 164 de volume R. Tac, c'est écrit là-bas. Bon bah voilà, après le principe vraiment est très simple, hein. C'est 2 gros moteurs là en dessous qui viennent faire de l'air, donc souffler, une espèce d'aspirateur à l'envers. Et là dans le fond il y a des, alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il y a des espèces de mélangeurs avec en dessous ce qu'ils appellent une cardeuse, voilà. Donc ça c'est le système qui va l'aérer, la mélanger. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va en passer un petit peu, on va faire un test. Oriane elle va arriver. J'ai préparé un carton. J'ai préparé une balance, j'ai mesuré mon carton et je sais que dedans je devrais, si je veux souffler à 30 kg par mètre cube, vu le volume de mon carton, je devrais retrouver 1,7 kg. Donc on va en mettre dedans, on va le remplir, voilà, et puis on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Alors après, je vous avouerai que j'ai trouvé de tout au niveau des réglages de la machine. Alors là j'ai fait comme ça, 40, 80... ça clignote un petit peu avec la caméra, mais voilà. Donc j'ai fait 40% en air et 80% en cardage. Donc on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Après voilà, c'est vrai que j'ai vraiment trouvé de tout. J'ai trouvé des gens qui la mettaient tous les deux à fond et qui du coup n'en voyaient pas beaucoup. Ils ont mis des heures à souffler leur comble. Et après j'ai trouvé d'autres qui réglaient à 35% l'air et qui du coup soufflaient comme ça. Parce qu'en fait, en insufflation, il faut absolument qu'on bourre, mais en soufflage... Encore de la buée sur la caméra.
Mais par contre, en soufflage comme ça dans les combes, comme nous on va faire, faut juste en fait qu'elles viennent se déposer. Et c'est pour ça qu'il y a un tassement de près de 10 cm, parce que nous on met 50 cm et à la fin il restera 42, je crois, ou 41 cm. Donc voilà, ceci explique cela. Bon, eh ben, j'attends Oriane. Et puis mon papa, je crois qu'il vient d'arriver, j'ai vu la voiture passer. Donc on continue. Arrête la machine. Donc comme ça j'en ai foutu partout, on est content, c'est génial, et plus qu'à ramasser. Putain de merde. Bon, du coup, équipement. De la tête aux pieds. Voilà. Combi, parce que bon, vous avez vu, ça fait plein de poussière. Un masque. Voilà. Et des gants, tout simplement. Alors moi j'ai choisi un masque comme ça. Franchement, on les trouve sur le site que tout le monde connaît, qui livre du jour au lendemain. Ça vaut 30 balles. Je pense qu'il faudra pas s'attendre à ce qu'il dure 10 ans, mais bon, il fonctionne pour l'instant, c'est déjà pas mal. Du coup, je vais monter, on va refaire le test, mais du coup, je vais mettre le carton dans le grenier, ce sera moins pénible que d'avoir tout dans la tronche là dehors. Allez, on est parti, on y va. On est plein de poussière, hein. On est plein de poussière. Petite pause du midi. Bon, et ben voilà, on est là. Donc on a fait tout ça, enfin tout ça si on peut dire. Alors, par contre, je me suis aperçu d'une chose. Par rapport à la surface, je me suis aperçu qu'on en avait mis un petit peu de trop. Parce que du coup, on a fait un tiers et on aurait dû passer 82 sacs et on en a passé un petit peu plus de 90. Donc faut que je charge un tout petit peu moins. Alors ça m'étonne pas parce qu'en fait j'avais fait mes traits de peinture à 50, là ici les traits qu'on peut voir là, je les avais fait à 50 tout pile, c'est à dire que j'avais même fait 51 je crois, et comme les traits, et qu'en plus je les recouvre, donc par endroit je vais être à près de 55. Bon, c'est pas gênant en soi, par contre on risque peut-être de tomber à court, donc ça je voudrais éviter parce que on va se faire avoir du coup, parce que je suis pas certain de les avoir pour demain, jusque demain, donc ça va être un peu galère. Bon allez, je vous refais quelques images ici en haut de comment je souffle et on se reprend après. Bon alors nous revoilà, on est en fourgon parce que on doit aller rechercher des sacs. Alors théoriquement il en fallait 127 pour 100 mètres carrés, on a 200 mètres carrés, donc du coup ça faisait 254. Et normalement on retire la charpente, donc j'en avais 245, je m'étais dit que ça doit aller, sauf qu'en fait il va m'en manquer pas mal. Alors je pense qu'en fait j'en mets de trop et que je me rends pas compte et qu'en plus je la tasse par moment sans le vouloir avec le jet du tuyau là avec l'air. Pourtant on a réglé l'air au minimum, je vous montrerai demain matin les réglages parce que donc là on est en fin de journée bien évidemment. Et donc du coup voilà, alors là on va rechercher quand même 30 sacs, ce qui va me manquer environ 20 mètres carrés à peu près à souffler. Donc par contre je ne sais pas avoir la même marque, on aura une autre marque, j'aurais dû
Sopremo, parce que là j'avais du jet fib. Bon, ça ira quand même, ça va le faire, hein, ça reste de la ouate de cellulose. Et comme on a encore la machine demain, bah là on se dépêche d'aller chercher ça, c'est un autre fournisseur que je connais un petit peu, voilà, et donc du coup ça va, il sait nous dépatouiller, on va aller rechercher 35 là-bas, on a une demi-heure de route. Donc du coup on a arrêté un petit peu, voilà, le chantier. Sinon franchement ça se passe plutôt bien, je pense que voilà, vous avez vu les images qui viennent juste à l'instant, et c'est vraiment pas mal, donc on est plutôt content. Donc là il nous reste par terre une quarantaine de sacs, plus les 30 qu'on va chercher, mais c'est des 12 kilos au mieux des 10, donc ça fera environ, on va dire, 80 sacs, sachant qu'on en passe quasiment une quarantaine à l'heure. Donc la machine elle avale bien et elle envoie vraiment bien, franchement c'est vraiment pas mal comme machine, ça envoie bien. Je vous montrerai un petit peu demain parce que j'ai changé un petit peu ma technique de faire. Au début je vais aller vers le tas de watts, et là j'ai modifié un petit peu, je fais autrement. Donc je vous montre tout ça demain. Et puis voilà, donc là du coup pour nous ce sera, là on va aller chercher du matos, et après on rentre, on va se laver, on va manger, on va coucher. Et donc on se retrouve demain matin, et pour terminer voilà, les quelques sacs qui va rester, et puis vous montrer un petit peu le résultat final de tout ça et vous expliquer le pourquoi du comment. Allez, à demain matin. C'est ma Charlotte. Ah, vas-y. Attends, je ne vois pas le bout. Comment qu'elle s'ouvre? Je crois que tu aurais dû passer un coup sur les lunettes. Est-ce que là elles sont un peu crocra, tiens. Bien couvert mon bonnet. Voilà, ça c'est de l'équipement de protection individuelle. Bon allez. Attends, je vais chercher du chauffage. Bonjour à tous, donc voilà, on est le lendemain et on est toujours dans la ouate de cellulose, donc il nous reste ces sacs là, il y en a une grosse quarantaine, et il y en a encore 30 dans le camion, mais c'est des 12 kilos, là c'est des 10, dans le camion ce sera des 12, c'est pas la même marque. Là on est sur du jet fib, voilà, attendez, j'en trouve un à l'endroit, voilà, on est sur celle-là, et l'autre dans le camion c'est de la Sopremo, c'est Universel. CE2L. Donc bon, j'ai regardé les caractéristiques, franchement c'est vraiment très équivalent au niveau quantité, tout ça, densité, il donne à peu près les mêmes choses à quelque chose près. Donc voilà, donc moi j'ai refait mon petit calcul, on devrait pas être mauvais normalement là avec ce qui nous reste, j'espère, on devrait pas être vilain. En tout finalement, alors ce qui est marrant c'est que c'est pas écrit sur ces sacs là, mais sur les sacs de Sopremo c'est écrit que attention, en fonction de la superficie et de la machine et du réglage et tout ça, prévoir des sacs supplémentaires. Donc en fait quand ils vous donnent un chiffre, à mon avis il faut peut-être, si vous mettez une grosse quantité comme nous pour avoir un R de 10, parce que donc nous on est sur un R de 10, donc 50 cm minimum de watts au soufflage, et à mon avis il faut prévoir un peu plus. Donc nous en tout on aura passé au moins 280 sacs de 10 kg, donc voilà, sur 200 mètres carrés. Donc ça vous donne un petit peu, j'ai refait mon calcul, ça fait 28 kg par mètre cube, donc ils préconisent entre 25 et 40 pour la jet fib, et entre 25 et 30-32 je crois pour la Sopremo, donc franchement on est bien. Donc voilà, allez on continue, on s'habille, on s'équipe, je fais un peu comme Morgane, je me mets en tenue de combat cosmonaute. Et puis voilà, on y va, on essaie de faire ça ce matin, on fait ça, on boit, là on passe les premiers sacs là, on boit un café et on repassera les sacs d'après. Et puis là, je vais aller vite fait vous montrer, je vous reprends là, je monte, je m'habille, je m'équipe, et je vais vous filmer un petit peu là actuellement ce que ça donne, parce que comme il n'y a plus de poussière, on voit très bien, c'est tout nickel. Allez, on y va. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est assez par rapport à hier, c'est impressionnant. Bon, je suis désolé, j'ai le masque, alors je sais pas si vous entendrez très bien. Mais c'est vachement tassé, ouais. Hier, on voyait pas les traits roses. Et là, on les voit. Donc voilà. Allez, on continue. Et franchement, le chemin là au milieu, c'est génial. Reine de beauté, souffleuse de ouais. Bon, on attaque la Sopremo, alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai gardé mon masque. Faut pas déconner. Allez, hop, c'est parti.
sac. Regarde, montre le sac. Donc maintenant on va tout ranger et après j'attends un petit peu que la poussière elle redescende et puis après j'irai vous filmer un petit peu en haut ce que ça donne quand la poussière il n'y en aura plus. Quand, si jamais vous louez ce genre de machine, vous vous doutez bien que comme ça souffle de l'air et obligatoirement ça aspire quelque part. Et du coup il y a des filtres, alors pensez à bien les nettoyer parce que regardez, nous on l'a fait, c'est la 3e fois que je le fais. Et regardez comment, parce qu'en fait c'est juste en dessous de la trémie où on met les sacs. Et bah pas de bol, ça aspire toute la poussière, voilà. Un petit coup de soufflette, d'ailleurs la soufflette, le compresseur c'est très utile quand on fait ça. Bon bah voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc bah, parfois on est un tout petit peu en dessous comme là. Bon après faut prendre aussi en compte, j'ai oublié de le dire, mais c'est que notre pare-vapeur attends, je vais te montrer dès que je vous montre ça. On voit bien que le pare-vapeur il s'est détendu. C'est normal hein, voilà, ça fait effet ballon. Et du coup, ben, les lattes font 27 mm, on arrive quasiment au ras des lattes. Donc on a sur 2 cm encore en dessous, plus le fait que moi j'avais fait les traits à 51, donc bah voilà, on a les 50 cm, ça y a pas de pépin, hein, surtout dans le fond où on voit plus, enfin je voyais plus du tout les traits roses. Là je les revois ce matin. C'est marrant parce que je pensais pas que ça se tasserait comme ça, mais après voilà. Regardez, si on regarde, c'est vraiment, c'est de la moumoute hein, le bordel. Ça s'en tasse tout seul là, franchement. Regardez, je vais vous poser le spot. Regardez, il descend tout seul. Hein, on a l'impression d'être sur du flanc. Hein. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je pense que l'idée c'est vraiment de pas la tasser. Et elle va se tasser d'elle-même, elle va se placer. Et puis voilà, donc c'est pas mal. C'est tout bio. Je pense que vous avez dû le voir dans les vidéos, mais on s'était fait une petite estrade, donc ça fait 2 palettes de hauteur avec des planches. Comme ça on était à hauteur pour mettre les sacs dans la machine, et pour Oriane ça allait quand même 10 fois mieux. Ça allait mieux? Ouais. Vous avez fait ça bien hein? Bah moi aussi j'ai fait ça bien. C'est vrai, toi aussi t'as fait ça bien. Qu'est-ce que tu travailles bien moi chérie. Ah t'as vu ça? Heureusement que je suis là quand même. Ah ouais, je vais te garder un peu. Bon allez, un petit récap vite fait, et puis voilà, ce sera le clap de fin pour cette vidéo. Donc du coup, pourquoi je suis tout bizarre, je suis tout noir encore. Oh. Donc voilà, donc du coup, on a 200 mètres carrés qu'on a soufflé en ouate de cellulose à 50 cm à peu près de hauteur, ce qui nous fait un R de environ 10. Bon, vu la quantité qu'on a mis, je pense qu'on a peut-être un petit peu au-dessus de 10 en résistance thermique. Bon après voilà. L'avantage de la ouate de cellulose, bah, c'est qu'elle a un très bon déphasage, donc ça c'est vraiment pas mal. Été, hiver, confort été, hiver, franchement c'est vraiment pas mal. Après voilà, c'est du papier recyclé, ça reste du biosourcé, bon c'est toujours intéressant. Donc du coup on a mis nous en 200 kg, donc 2800 kg de watts pour 200 mètres carrés, ce qui fait 14 kg au mètre cube, voilà. Donc non, je raconte des conneries moi. Bon, après vérifie de mes petits calculs parce que première vue ma tête elle est fatiguée. Donc du coup c'est bien ça, on a bien 14 kg au mètre carré et comme on a 50 cm, ça fait 28 kg au mètre cube. Donc on est dans les recommandations du constructeur. Enfin du fournisseur de watts. Après l'utilisation, donc du coup on a utilisé Jetfib et Sopremo. Bon, je n'ai pas trouvé de grande différence. La Sopremo est beaucoup moins poussiéreuse. Ah, la Sopremo est moins poussiéreuse. Ouais, à la machine. Ouais. Et elle est plus lente à passer dedans. Elle est plus lente. Ah oui, d'accord, ouais. ok. Elle est plus longue à passer dans la machine. D'accord. Bon, alors du coup, il faudrait tester sur un chantier avec les mêmes dimensions pour voir un petit peu si... C'est vrai que la Jetfib, j'ai l'impression qu'elle se testait peut-être un peu plus que la Sopremo. Bon, après, voilà. Mais à voir. À voir, à voir. Bon. Alors, regarde, as-tu quelque chose à me rajouter dans ma vidéo? T'as rien à rajouter dans la vidéo? Bah, s'il y en a qui savent pas quoi faire, ils peuvent venir prendre le balai, l'aspirateur, éventuellement, ça m'arrangerait. Ça en fait un peu beaucoup, on a déjà enlevé pas mal, là. On va tout aspirer, tout souffler.
Prochaine étape dans la maison, poser le TMS au sol et étanchéité au bas des murs avec silicone et tout le tintouin. Donc ce sera dans une prochaine vidéo et je pense pas tout de suite parce qu'il y a quand même un petit peu de travail, donc il y aura un peu à faire. Et après le TMS, on partira sur la chape. Et ça, faut que je regarde en début de semaine si je peux réserver un créneau pour dans une 10 ou 15 jours pour pouvoir avoir des chapistes qui viennent nous couler tout ça. Voilà. Bon, j'ai peut-être oublié de vous dire les réglages. Finalement, on avait modifié un tout petit peu. On avait mis 35% en air et 78% en cardeuse. Je sais pas, voilà. Si jamais vous en faites souvent, que vous êtes pro ou autre et que vous connaissez, que vous avez l'habitude avec ce type de machine ou une autre, après, je pense que les réglages doivent pas être vraiment différents. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que ça peut, voilà, pour moi perso, et ça peut servir aussi à ceux qui regardent la vidéo parce qu'ils doivent en souffler ou qu'ils ont un doute ou quoi que ce soit. Parce que moi j'ai cherché pas mal et j'ai trouvé des vidéos, mais voilà, c'était pas toujours évident. On est monté, je pense qu'on peut monter largement à 40 sacs à l'heure sans se fatiguer. Il en faut au moins un en bas, faut ouvrir un bon paquet de sacs avant quand même, une bonne 30 ou 40 à la limite si vous travaillez pendant une heure. Et puis un en haut au tuyau ou en bas ou en haut, enfin voilà. Donc il faut au moins être à 2, ça c'est certain, parce que ça avale quand même pas mal. Voilà. Tu me l'as mis où, Ilona? Bon, allez, clap de fin, poulette. Ouais. Allez, tu fais un coucou, au revoir. À bientôt. Allez, merci de nous regarder et on vous dit à la prochaine. Salut. On rigole pas, promis, on rigole pas. Regarde, monte à l'échelle, attention. Pourquoi? Ça va pas être long. A few minutes later.